de Nassirou, je ne fais que m'inquiéter. Pourquoi? Avec la situation du pays. Non, ne t'inquiète pas. Il va revenir en bonne santé. Prie seulement pour lui. Tu as compris? Prie seulement. D'accord. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonne arrivée, ma fille. Merci, papa. Ça va? Oui, ça va. Tu as passé une bonne journée? Oui, papa. Ah, très bien. Et chez vous-même? Oui, ça va. Dieu merci. Tu sais quoi? Oui, papa. J'ai visité ta boutique l'autre jour, à ton absence là. Mais tu as du très bon matériel. De la marchandise de classe. C'est vrai que les clientes ne se bousculent pas, mais quand on vend de la marchandise de classe, de la marchandise de qualité, sa publicité c'est de bouche à oreille. Ne te décourage surtout pas. Tu as compris? Oui, papa. Sois persévérante. Le succès se trouve au bout de la persévérance. Merci beaucoup, papa. Je ne veux pas trop t'ennuyer. Tu es fatigué. Va te reposer. Hein? J'ai dit, c'est quel bon produit même elle vend. Les produits qui permettent aux jeunes filles de nos jours de se dépigmenter. La vente de ces produits qui lui permet de se pavaner dans la nature chaque jour que Dieu fait. C'est dans ça que tu l'encourages? Esther, sois un peu plus aimable avec ta belle-fille. Mais c'est la femme de ton fils. C'est elle que son cœur a choisi. Mais le comportement que tu adoptes actuellement envers elle, ça ne fait que la mettre sur sa défensive. Je comprends qu'elle soit de temps en temps nerveuse. C'est normal. Comprends-la. Son mari est en voyage depuis longtemps. Esther, sois une belle-mère responsable et attentionnée. C'est par là que tu l'amèneras petit à petit à adopter notre style de vie familial. Tu as compris? Fais comme ça, s'il te plaît. D'accord, comme c'est ainsi. Oh, j'ai des courses à faire, je sors. D'accord. Allô Aïcha, comment tu vas? J'ai passé toute la journée ici, te joindre, mais il y a quoi? Désolée, hein, je t'ai occupée. Dis-moi, est-ce que tu passais me voir demain? À demain alors. Bye. Nassirou, je n'ai plus de tes nouvelles. Je suis une femme et j'ai besoin de mon mari.
J'ai besoin de te sentir près de moi. J'ai besoin que tu sois là, à mes côtés. Deviens-moi vite surtout. Annie, Oui? tu sais qu'elle est raccrochée à ma copine là. Quelle copine? La même là, celle que je connais depuis là. Elle seulement, il n'y a pas autre. T'imagines que la go m'a trompé avec un gars qui ne vaut rien, un nul, un lascar, un gars que j'arrive à peine à qualifier. Il ne me vaut même pas à la cheville. Je me demande ce que j'ai bien pu lui faire pour qu'elle me fasse ça. Ça là, moi je suis sûre que l'erreur vient de toi, avec tes nombreuses copines là. Tu vas me tuer. C'est vrai, je suis mauvais, peut-être. Mais cette fois-ci là, je n'y suis pour rien. Je suis blanc comme la neige dans cette histoire. Devine, la go ne m'a jamais aimé. Hein. Elle était là à cause de mon argent. Et depuis là, Dieu, c'est maintenant que je me suis rendu compte qu'elle est matérialiste. Non. Quel bon argent toi-même tu as. Ouais, vends-moi. Regarde, faut me vendre. Aïe! Ah, tu sais pas où, mais elle c'est là. C'est le style, la fraîcheur. Est-ce que tu vois, les manières. C'est que tu oublies là, toi, Aïe, on se connaît depuis trop longtemps. Tu ne veux pas me garer, ou bien? Alors, ok. Madame, on se connaît depuis longtemps. Moi, je vais alors quitter votre maison. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes planètes. Est-ce que tu vois? Attends donc, tu es fâché. Je ne suis pas fâché. Je m'en vais. Au revoir. Sacré Aïma. Mais Anita, je viens de croiser un monsieur devant ta porte là. Il est vraiment drôle, hein? Il venait de chez toi. Qui c'est Aïma? Lui là, c'est un vrai coureur de jupons, je te préviens. Hein? Ah, il m'a beaucoup fait rire devant la porte, Wallahi. Et c'est ça, c'est son fort, t'inquiète même pas. Mm-hmm. Mais dis-moi, ma chérie, Oui. t'as la nouvelle de ton mari? Oui, on s'est appelé il y a vraiment longtemps, mais ça va, il va bien. Ok, si tout va bien, Dieu merci. Mais et ta belle-mère, j'espère qu'elle ne continue pas de te fatiguer. Anita, c'est toujours pareil. Cette vieille-là, je ne sais pas ce qu'elle me veut. À la moindre occasion, elle m'attaque. Franchement, j'en ai marre de vivre dans cette famille. Yako, ma chérie, ça va aller. Tu sais, toutes les belles-mères sont pareilles. Celle-là, elle est pire que elle toutes. Wallahi, tout ce que je veux, c'est que mon mari revienne pour qu'on puisse quitter cette famille. J'en ai marre de vivre dans ma belle famille. Courage, tiens bon. Tu sais, c'est juste pour un bout de temps. Mais ça va s'arrêter quand, tout ça là? Ça va aller. Bon, bref, je suis pas venue pour ça. Je suis venue récupérer la robe violette dont j'ai vue chez toi l'autre fois là. Quelle robe violette? Aïe. Mais la jolie robe que tu avais portée l'autre fois là, c'est violet comme ça. Ma belle robe là. Et qu'est-ce que tu veux? Aïe, mais je veux le modèle. Je veux le modèle. Tu veux le modèle? Il n'y a pas de souci, mais ça s'appelle aller-retour. Je te préviens. Je vois que ta moto est en panne là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça s'est éteint toute seule. Je vais voir devant si je trouve un mécano. Ah, ok. Tu te rappelles de moi?
Oui, bien sûr. L'ami de Anita. Ouais, Aïma, en chair et en os. Je partais voir mon garagiste pour récupérer ma voiture là. Mais là, je vois que tu es dans une situation très délicate. Et je vais voir si je peux bien t'aider. Non, c'est bon. Je pense trouver un mécano juste devant moi. Oh, j'insiste. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Ok, comme tu insistes. Et tu sais, comme on est dans mon quartier, et je connais beaucoup la zone, il y a un mécanicien devant là. Je te propose qu'on avance pour qu'il voit ça rapidement pour toi. D'accord. Monsieur, j'ai diagnostiqué votre moto et c'est une panne qui peut s'arranger. Mais cela prendra plus de temps. Ok, attendez s'il vous plaît. Tu as entendu le mécano? Il dit qu'il peut voir ça, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Comme je partais récupérer ma voiture, je te propose de m'accompagner. Là, au retour, on peut patienter chez moi le temps qu'il finisse ça. Je pense que c'est pas nécessaire. Je vais m'asseoir ici à attendre. Oh, pourquoi tu es compliqué comme ça? C'est juste pour patienter, rien d'autre. Juste pour patienter, ok? Ok. D'accord. Ok, monsieur, vous voyez ça rapidement. On revient. D'accord. Donc à l'instant. Voilà, à l'instant. On va récupérer ça rapidement. Aïma, franchement, merci beaucoup. Je t'en prie, Aïcha. Franchement, je ne sais pas comment j'allais faire sans toi aujourd'hui. Tu sais, c'est pas un problème, hein. Pour toi, je suis capable d'aller envoyer le Titanic qui a même chaviré pour te descendre, tu sais. Ce fut un plaisir pour moi. Et je profite de te dire que le rendez-vous est pris pour demain pour récupérer ta moto chez le mécano. Il n'y a même pas de souci. Ça marche. Merci bien. Je t'en prie. Et tu rentres bien. Merci. Bonsoir, maman. Hé, toi, Maman? c'est à 7 heures tu rentres. Une femme mariée, rester traîner dehors jusqu'à cette heure-ci. Tu penses que si mon fils était là, il allait cautionner ça? Et d'ailleurs, même moi, la moto que mon fils a achetée. Maman s'est gâtée. Et tu l'as laissé? Je le mécano. Quel mécano? Dis plutôt que tu l'as laissé sur un de tes gars, oui. Mais le jour que je vous attrape, le jour que je vais vous attraper, vous allez me sentir. Et que ce soit la dernière fois que tu rentres à cette heure-ci dans ma maison. Seigneur. C'est quoi cette fille-là? Je n'ai jamais choisi cette fille.
La vie de couple, c'est vraiment ainsi. Je n'en peux plus. Moi. Quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Quand est-ce? Comment vous allez? Oui, je vais bien. Oui, ça va. Je suis venue récupérer ma moto. Votre moto, le monsieur est déjà passé récupérer. Quel monsieur? Celui avec qui vous étiez hier. Ah, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Aïma, Oui, Acha. tu sais que tu es vraiment gentille. Ah bon? Oui. Merci. Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, là, il y a plein d'hommes qui n'arrivent plus à faire cela. Je suis flatté. Et du coup, je ne sais pas du tout comment te remercier concrètement. Ben, Aïcha, tu sais, c'est très simple. Dîne avec moi. Je t'ai toujours dit que non. Tu sais, je suis une femme mariée et mon statut ne me le permet pas du tout. Alors, enlève cette idée de la tête. Acha, tu sais, si c'est ton fameux mari là, j'ai pas peur de lui. Et tu n'as pas à avoir peur aussi. Si c'est parce qu'il manie les âmes, il pense que moi comme ça je vais reculer là. Il se trompe. Et tu sais, je suis prêt à aller jusqu'au bout pour toi. Je serai son front. Il va venir, on va s'affronter. Il n'a qu'à laisser front là où il parle. Il n'a qu'à venir, on va s'affronter. Parce que toi seulement là, je suis prêt. Tu connais? Regarde, toi, tu es vraiment très drôle. Wow. C'est toujours non. Tu m'excuses. Hein? Il y a quelque chose ici. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu vois très bien que j'essayais de t'embrasser. Ne le refais plus jamais. Ah, désolé si je t'ai vexé. Bon, d'ailleurs, même je demande pardon. Déjà? Oui. Tu es fâché? Non, pas du tout. Ok, donc je te raconte pas. Non, t'inquiète, laisse. Je connais la sortie. Ah bon? Oui, allô? Oui, ça va. Et toi? Je suis bien rentrée, je suis bien rentrée. Non, ne t'inquiète pas. Ça va. D'accord. À plus alors. Ok.
C'est qui? Maman, c'est moi. Toi qui? Maman, votre belle-fille. Aïcha? Oui, maman. Non, moi ma belle-fille dort à l'heure là. Maman, je ne dors pas, je suis là. C'est quand tu retournes d'où tu viens. Maman. Tu ne dormiras pas dans cette maison-là cette nuit. Maman, ouvrez la porte s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Je vais appeler Anita. Anita, décroche s'il te plaît. Anita. Fatih. Fatih. Je dois dormir à 7 heures. Allô? S'il te plaît, on peut se croiser chez toi? D'accord, j'arrive. Aïcha. Aïcha. Oui. Tu vois quoi? Tu viens de me dire qu'il se faisait ça, qu'il fallait que tu rentres. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai marre de vivre dans cette famille. Aïcha, je suis désolé pour toi, mais sèche tes larmes. Tu sais, tu es une très belle dame. Et ta belle famille ignore ta valeur. Regarde comment elle te traite. Comme un simple caillou. Sèche tes larmes, ok? Moi, je te dis qu'avec moi, tu vas vivre le bonheur, le paradis sur terre. Ok? Sèche tes larmes. Ne pleure plus. Merci. Je t'en prie. Merci d'être toujours là pour moi. Considère. Salut maman. Hé! Où tu as passé la nuit?
Maman, c'est pas vous-même, vous avez fermé la porte là hier nuit. J'étais obligée d'aller dormir chez Anita. Attends, une femme mariée qui rentre à une heure tardive, sa belle-mère lui dit d'aller dormir là où elle a quitté et tu oses vraiment partir. Aïcha, toi tu es mauvaise, hein? Tu te crois dans un marché ou quoi? Maman, vous vouliez que je dorme dehors avec toute cette insécurité-là? Menteuse. Que il est passé la nuit chez Anita. Dis plutôt que tu as passé la nuit chez un de tes gars, oui. Ce qui est sûr, mon fils là, il va pas rester au front, il va revenir. Et le jour qu'il va revenir là, on va régler tout ça là. Hors de ma vue. Et dégage, moi j'ai regardé ma télé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma chérie, c'est vrai qu'autrefois, ce sont les parents qui cherchaient une femme pour leur enfant. Par l'entremise d'une tante mariée dans un village voisin, ou un ami fidèle, sincère et reconnaissant de la famille qui donne sa fille en mariage. Mais de nos jours, c'est l'enfant qui, au gré de ses balades, ramène une femme à la maison et dit que c'est l'amour de sa vie. C'est une inconnue pour les parents. Les deux grandes familles, les membres des deux grandes familles ne se connaissent même pas. Alors c'est aux parents et surtout à la maman du jeune homme de respecter le choix de leur fils. Mon amour, toi et moi, nous avons vécu. Nous avons vécu notre amour. Nous continuons à vivre notre amour dans la quiétude. Jamais aucune de nos mamans n'est venue s'immiscer dans notre vie de couple. Elles sont toutes adoptées, avec tes faiblesses, tes forces, tes qualités et tes défauts. Parce que tu étais mon choix. Alors, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui
Tu veux te mettre en barrière entre Aïcha et ton fils. Pourquoi? En tant que chef de la famille, je ne cautionne pas ça. Et je ne cautionnerai jamais ça. Laisse les enfants vivre leur amour. Laisse les enfants vivre tranquillement leur vie de couple. Tu as compris? Je ne te demande pas de réponse. C'est une réflexion pour toi. Aïcha. Ah, c'est femme parmi femmes d'elle. Oh. Moi aussi, il me dit dangereux, là, il y a femme pourquoi? L'homme drague, non, il drague femme, mais il y a la chanson là, c'est vrai, oh. Je suis tombé dedans d'elle. Je suis mal tombé dedans même. Aïcha. Et puis genre, elle me parle qu'elle est mariée, Elle pense que moi comme ça, mariage m'intimide. Marié ou pas, moi, c'est pour moi seulement. Et puis, elle pense qu'elle va rester avec son mari, quoi. Elle va quitter son mari. Si c'est ça seulement là, il n'y a même pas moi. Elle va quitter son mari. Et quand ça va seulement là, c'est pour moi. Moi seul. Si je vous ai fait venir, c'est parce que Nassir a envoyé une lettre que je vais lire pour vous. Il dit que c'est pour nous informer de ses nouvelles et recevoir les nôtres. Il nous demande de ne pas nous inquiéter pour lui, qu'il se porte bien et qu'il s'est même fait de nouveaux amis dans les autres contingents. Il dit à Aïcha, sa femme, qu'il est loin d'elle, mais qu'elle est présente dans ses pensées de tous les jours. Il dit qu'il se bat pour venir lui assurer un avenir meilleur, entouré des enfants qu'ils vont avoir ensemble. Il dit à sa maman que la mission tire vers sa fin et qu'il sera bientôt de retour au pays et qu'il viendra vivre dans la famille auprès d'elle. C'est ce qu'il a écrit dans la lettre. Merci, merci. Je vais le voir bientôt. Ma fille, Oui, papa. à toi l'honneur de rédiger la réponse pour lui. D'accord. Chérie, tu n'as pas quelque chose à dire à ton fils pour que Aïcha puisse... Aïcha puisse quoi? Moi, je vais dire ce que j'ai à dire à mon fils. Aïcha va rédiger. J'ai pas fait école ou quoi? Si toi tu veux là, faut lui dire pour toi, il va rédiger. Moi, je vais écrire mon fils après. Ma fille, Papa. à toi l'honneur. Merci, papa. Oui, Aïma, qu'est-ce que tu veux? Mais je t'ai dit de ne plus m'appeler, non? Tu sais très bien que je suis une femme mariée. Non, ne m'appelle plus. Tu le sais, et tu es là à me déranger tout le temps. Ou bien tu veux me créer des problèmes, c'est ça? Non, je ne le veux pas. Ce qui s'est passé entre nous là, je le regrette déjà amèrement. Donc oublie s'il te plaît. Quoi? Comment ça, tu es devant la porte? Non. S'il te plaît, ne rentre pas.
Ok, j'arrive. Aïma, Oui. Arrête de m'appeler. Tu m'entends? Arrête de m'appeler, s'il te plaît. Ce que tu fais là, est-ce que c'est juste? Hein? Tu viens tard dans la nuit comme ça, m'exiger à sortir pour te recevoir. Sous menace? Aïcha, calme-toi s'il te plaît. Tu sais que l'amour que j'éprouve pour toi est colossal, immense et aussi vaste que l'univers. Et tu vois qu'en fait, j'ai pas sniffé de la drogue, ni consommé une seule goutte d'alcool pour avoir le cran de venir me pointer devant ta porte et chercher à te voir. Ne trouves-tu pas que c'est de l'amour pur, ça? Quel amour? Aimer la femme d'autrui, c'est de l'amour ça? Tu sais très bien que je suis mariée et j'aime mon mari. Donc arrête. Non, Aïcha. Tu traverses des situations très compliquées actuellement en famille, où tu es méprisé. Je compatis à tout ça avec toi, non? C'est plus fort que moi. L'amour a ses raisons. Est-ce de ma faute si je suis amoureux de toi? Regarde. Moi et mes problèmes. Moi et mes mépris. Regarde-nous et laisse-nous tranquilles. Tu m'entends? Laisse-nous tranquilles des... Ok? C'est la dernière fois que je te parle. D'ailleurs même, c'est bon, je m'en vais. Aïcha, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. S'il te plaît. Aïcha. S'il te plaît. Putain. Anita, s'il te plaît, appelle Aïma et dis-lui de ne plus m'appeler. Mais c'est quoi tout ça là? Hein? Il passe tout son temps à m'appeler, du matin au soir. Il ne sait pas que je suis une femme mariée. Tu t'imagines? Il est même venu devant la porte pour m'exiger de sortir le voir. On peut faire ça. Aïe, comment ça? Tu parles de mon Aïma? Oui. Depuis quand toi et Aïma vous communiquez ensemble? Depuis quand il a ton contact? Annie, ça c'est une autre histoire. Je vais te la raconter plus tard. Mais pour le moment là, il faut l'appeler et dis-lui de ne plus m'appeler. Qu'il arrête de me harceler. En tout cas, cette histoire n'est pas du tout claire. Tu ferais mieux de me la raconter plus tard. Il n'y a pas de souci. Mais appelle-le d'abord. Je vais l'appeler, t'inquiète pas. Il faut l'appeler. Aïe, je t'ai dit je vais l'appeler. Pourquoi tu me mets la pression? D'accord. Oui, alors Anita. Oui, ça va, et chez toi? Comment ça tu as fait chez comme moi? Aïma t'a dit ça? Oui, je sais.
Je sais que je suis censée tout te dire. Tu es ma meilleure amie. Avec lui, ça ne s'est passé qu'une seule fois. En plus, il a profité de moi. Oui. Je sais. Excuse-moi s'il te plaît. Bon, bref, je te rappelle demain, ok? Ou je passe te voir. D'accord, je passe te voir. À demain alors. Ah, ma chérie, franchement, je suis déçue de toi. Je sais, mais c'était juste une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Une erreur. Je pensais qu'on était des meilleurs amis et qu'on était censés tout se dire. Je sais. Donc, toi comme ça, là, on ne peut pas te demander pardon. Hein? Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est de l'apprendre de la bouche de quelqu'un d'autre que toi, ma meilleure amie. Annie, je sais. Pardonne-moi s'il te plaît. Hein? Regarde, je ne veux plus jamais le refaire. Et puis, regarde comment tu es habillée. Hum. Tu es plus à l'aise chez moi que moi-même. Aïe. Mais c'est normal. Chez toi, là, c'est chez moi aussi. Quand je viens, je me mets à l'aise. Ah! M'excuse. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te pardonne cette fois-ci, mais ne recommence plus jamais. T'inquiète. Plus jamais je ne vais recommencer. Allez, maintenant lève-toi. Va t'habiller. J'ai pas envie. Mon tendre et cher mari, ton ami nous a fait part de ta lettre et j'étais très heureuse de te lire. Cela fait un bon moment maintenant que nous ne nous sommes pas vus. Ton absence est devenue comme un supplice pour moi. Tu me manques énormément, mon amour, ma vie, mon soleil. À quand ton retour? Reviens-moi vite. J'ai tellement hâte de te revoir. Ta bien-aimée et tendre épouse, je t'aime. Enfin. Oui? T'as dit? Oui, vas-y. T'as dit vous avez. Ok, j'arrive. Ça va, mon fils? Oui, ça va, papa. Ta permission est déjà finie. Oui, oui. Euh, Le retour, maintenant. c'est le retour. Comme c'est un travail pour la nation, Dieu vous protégera. Amina. Et vous fera triompher. Amina, Vous papa. reviendrez au pays en bonne santé. Merci, papa. Ben, tu diras à ton ami que nous nous portons bien aussi. Oui. Ouais, nous sommes là sans problème. Aïcha, c'est la lettre. Oui. C'est la réponse à sa lettre. Ah, c'est sa femme qui l'a écrite. Alors, tu lui diras qu'elle se porte bien aussi. Ok, papa. Oui. Je vais demander la route. Ah, d'accord. Comme c'est le départ, on va bientôt bouger. Ah, d'accord. Il demande la route. Ah, ok, pas de souci. Et vraiment bonne route à vous. Merci, maman. Et que le Seigneur vous protège. Amina, amina. Surtout plein de choses à mon fils. Ok.
Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va. Et ta santé? Oui, ça va bien. Ça va à la maison? Oui, tout le monde va bien. Ok. Et tes affaires? Oui, mollo aussi. Ça va? Oui, ça va. Et chez vous-même? Oui, ça va, je ne me plains pas. Dieu merci. Ça fait 2 jours que je ne te vois pas. Ah, vraiment. C'est les clients là. Ils viennent nombreux à la boutique comme ça. Ouh, c'est très compliqué de sortir. Si c'est les clients qui t'empêchent de venir, ça c'est une bonne chose. Mais maman, et Bouba? Bouba? Mais Bouba va bien. Hier seulement on était au téléphone ensemble. Maman, parlez à Bouba, hein. Il m'appelle même pas. Mais s'il ne t'appelle pas, il faut l'appeler. Ou bien? Maman, c'est lui le petit frère, non? C'est lui le petit frère, d'accord. Mais il est à l'école, lui. Bon, c'est vrai. Aïcha, Oui, maman. tu es enceinte? Maman, non? Pourquoi vous dites ça? Tu es sûre? Bien sûr. Mon mari n'est pas là. Comment je vais faire pour tomber enceinte? Ok. Kadi? Cette servante-là même, c'est pas la peine. Oui, madame. Attends, qu'est-ce que toi tu foutais à l'intérieur là? À chaque fois qu'on appelle toi Kadi, il faut que tu prennes tout ton temps avant de venir répondre. Qu'est-ce que Aïcha fout dans la chambre là? Ah, madame, franchement, je sais pas trop ce qu'elle fait. Mais je crois qu'elle est couchée. Madame ne se sent pas bien. Puisque ce matin-là, elle m'a envoyé à la pharmacie payer des produits pour elle. Vous savez comme madame, 2 jours, la tante dort trop. Et puis elle ne mange pas bien aussi. Et puis elle a la nausée. Hé, je t'ai pas demandé. Allez, retourne à tes casseroles. Ce qui est sûr, quand ça va pourrir, ça va se sentir. Nadja. Seigneur, faites que ça soit négatif. Seigneur, faites que ça soit négatif, s'il vous plaît. Je ne vais plus jamais recommencer. Seigneur, faites que ça soit négatif. Oh non! Pas ça! Pas ça! Je suis foutue. Je suis foutue.
Anita, il faut que tu m'aides. Tu t'imagines? Moi, une femme mariée, enceinte d'une autre personne, si ma belle famille l'apprenait, la connaissant, elle va me foutre dehors. En tout cas, je n'aimerais pas être à ta place. S'il te plaît, trouve-moi une solution. Si ça tenait qu'à moi, j'aimerais que tu avortes. Avorter? Non, non, je ne peux pas. Anne, tu sais très bien que j'adore les enfants. Et celui-là, c'est la chair de ma chair quand même. Trouve une autre solution. En plus, l'avortement est banni par ma famille. Et la loi burkinabé l'interdit même. La loi. Tu savais qu'il y avait la loi et puis tu es parti éclater tes jambes? Regarde, si tu ne veux pas m'aider là, ne me parle pas comme ça, hein, j'ai compris. Tu es ma seule et meilleure amie. Si toi tu parles comme ça, imagine ce que les autres vont dire. En tout cas, pour le moment, c'est tout ce que j'ai comme solution. J'ai une autre solution. T'en fais pas, ma chérie. On trouvera bien une solution. Aïcha! Tu es enceinte? Tu es enceinte? Hein? Mes doutes sont fondés. Depuis là, je parle. Et personne ne veut me comprendre. Je savais que toi, Aïcha, tes rentrées nocturnes là, c'était pour nous envoyer un bâtard. Mon fils n'est pas là. Tu as fait quoi pour tomber enceinte? Les va-et-vient que tu passes tout ton temps à faire là, c'était pour nous envoyer un bâtard dans cette maison. Aïcha, tu vas plier tes bagages et quitter cette maison avant que mon fils n'arrive. Tu as entendu? Tu vas quitter cette maison. Si toi, Aïcha, tu ne quittes pas cette maison, c'est que moi, je ne m'appelle pas Esther. Maman, je suis pas enceinte. Oh. Ma fille, nous avons constaté ces derniers temps que ta santé n'est pas du tout au bon fixe. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, il n'y a rien, tout va bien. Comment rien? Tu es tout le temps prise de vomissements? C'est signe que ta santé est fragilisée? Hein? Ma fille, je suis ton père. Tu vis sous mon toit. Donc ta santé me préoccupe. Dis-moi sans crainte, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa, Oui? Dis plutôt que tu es enceinte, oui? Elle est enceinte. C'est vrai? on peut passer ça.
D'accord. Nous prenons acte de ton aveu. Tu peux aller te coucher, il s'est fait tard. Attends, aller se coucher dans cette maison? Ouais. Alors? Cette fille nous a déshonorés. Que diront les voisins? Tu devrais plutôt la mettre à la porte avant que ton fils n'arrive. Est-ce que tu t'entends parler? Hein? Des parents qui mettent leur belle-fille dehors, qui chassent leur belle-fille sans attendre le consentement de son mari? Non. De toute façon, ma décision est prise. Son mari viendra. Aïcha. Oui, maman. Dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir ici au lieu de venir à la maison? Hein? Et pourquoi tu pleures? Maman, j'ai un problème. Tu as un problème? Bon, maman, je vous laisse. Ok. C'est quoi ton problème? Maman, je suis enceinte. Mais tu es enceinte, ça c'est un problème? Ton mari il sera ravi? Ou bien? Maman, la grossesse n'est pas de mon mari. Tu as osé me faire ça. Aïcha. Aïcha, tu m'as tué. Tu m'as tué, Aïcha. Aïcha, tu m'as tué. Maman, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, maman. Ma fille, Oui, papa. tu sais que j'ai toujours été ton soutien. Je t'ai soutenu même en défaveur de ma femme. Mais je suis déçu. Je suis déçu de ton comportement irresponsable. Je croyais que tu allais avoir la patience et la force d'attendre le retour de ton mari. Mais je vois que ça n'a pas été le cas. Papa, je voulais profiter de l'occasion pour... Garde tes arguments pour ton mari. Lui seul a le droit de te juger et de prendre des décisions. Moi, je ne peux que d'exprimer les désillusions d'un père. Papa, je veux une place dans votre... Je t'ai dit de garder tes arguments pour ton mari. Il sera bientôt de retour. Bébé, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu fais? Bébé, qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à respirer. Bébé, s'il te plaît. Tu m'étouffes. Non. C'est quoi tout ça là? Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci.
tu es là. Bonne arrivée. Merci. Papa! Ah, ça fait plaisir de te revoir. Ça va? Oh, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Tu es là. Oh, bonne arrivée. Maman et ma femme. Ouais. Bébé! Bébé! Viens t'asseoir. Mon fils est là. Mais je t'avais dit qu'il va revenir en bonne santé. Mon mari, Oui? je vais lui annoncer la nouvelle. Ah non, 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 non. Ne lui dis absolument rien. Hein? Tu sais bien que le problème est très délicat. Non, non, je trouverai une occasion pour lui en parler moi-même. Ok? Elle est passée où? Maman! Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'espère qu'il n'est rien arrivé à mon mari. Pourquoi mon cœur se met à battre si rapidement alors? Seigneur, protégez mon mari s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'il revienne sain et sauf. Calme-toi et écoute-moi attentivement jusqu'à la fin. D'accord, papa. Tu sais, la vie nous réserve des surprises, agréables ou désagréables. Personne ne peut contrôler ni maîtriser les effets sataniques qui peuvent nous influencer et nous détourner du droit chemin. Aïcha en a été victime. Ta longue absence et le fait qu'elle ait vécu pendant des années toute seule ont eu raison d'elle. Aïcha a trébuché et elle est tombée. Aïcha est enceinte. Papa, Aïcha est enceinte. Malheureusement. Non, ça ne peut pas être possible. Non. Aïcha ne peut pas me faire ça. Aïcha ne peut pas me faire ça, non. Je ne peux pas accepter ça. Je ne veux plus d'elle. Il faut qu'elle quitte de chez moi. Oui, mon fils. Depuis là, je tente d'expliquer à ton papa que Aïcha nous a déshonorés et qu'elle doit quitter cette maison. Aïcha n'a plus sa place dans cette maison. Aïcha doit quitter cette maison. Mon fils, mets-la dehors. Mais Esther, je t'ai demandé d'éteindre le feu et tu y jettes de l'huile. Tu as intérêt à ce que ton fils se calme et envisager le problème avec sérénité. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu t'acharnes ainsi contre Aïcha. Alors que toi-même tu as eu à faire des choses pires, des choses inavouables, des choses inacceptables par le passé. Esther,
pour calmer ton fils. Calme-le avant qu'il ne fasse ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, je t'en tiendrai responsable de tout ce qui va arriver comme malheur. Si jamais il n'arrive pas à se maîtriser, je t'en tiendrai responsable. Sors! Non! C'est fini entre nous. Nassirou, qu'est-ce que tu fais? Sors! Sors! Allez, sors! Nassirou, s'il te plaît. Sors! Je ne veux plus de toi. Sors! Nassirou! Je t'interdis de brutaliser ta femme. Je suis le seul maître de ces lieux. C'est moi qui décide qui doit entrer et qui doit sortir. Dans ce cas, il faut que tu choisisses entre elle et moi. Je n'ai pas à choisir entre vous deux. Je respecte les promesses que vous avez tenues ensemble. Je respecte la parole que nos anciens ont donnée aux anciens ou aux parents d'Aïcha. Je respecte les engagements que vous avez pris lors de votre mariage, devant l'assistance, devant nos anciens et nos ancêtres, sur la supervision de Dieu. Je crains la colère de Dieu. D'être témoin pour briser les liens sacrés du mariage qu'il a établi sur vous. Nassirou, vous êtes mariés pour les meilleurs et pour les pires. Aïcha ne sortira pas d'ici. Tu dois t'y conformer. Dans ce cas, je quitte la maison. Tu vois ce que tu as fait? Si jamais quelque chose arrive à mon fils, je t'en tiendrai pour responsable. Kabete bugom suguli etine ba paje tingiligide. Ngala ton kolore. Ari yinti fo yi sugul saba. Ya bukum mengla tongo menga. La wina myole ye lamya. At sugul saba ya mamza. Buyingti nana tengonga ne saga. Ten konet suguli. La lebe zinbe nan ton te ton yete ton katal sugulu nan konto. Sam nan ton rame ti bum fa. To gomni am sugulu yete am paquet darden. Ane ni ngun kwa sugulu. Atara hongo. La façon kenda. Tene ba fa je ton wat fotawole. Tu foli ko ninge wili ti fatara fa la vokata man suguni adam biye ba sa ya na ba sugulun tet fo na ma manaka sugulun toy ti foli po nga yondo la ton dunna luna kama pa gom sugulu gwamye yen kite yow po di kema yen leben kite Tira kan ka fat nong sabi. Alla kan ka hantal suguli. Aljak saban tal suguli. A fata ne ba fa.
Oui, je savais que j'allais trouver lui là ici. Mon fils, Oui, maman. je viens te demander de rentrer à la maison et pardonner à ta femme. Quoi, maman? Avec tout ce qu'Aïcha m'a fait là? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Nassiro, je suis ton gars. Elle, c'est ta maman. Elle, c'est ce qui est bien pour toi. Alors, il faut l'écouter. Mon fils, tu sais, moi-même en tant que ta mère, j'ai eu à commettre des erreurs. Mais ton père a su me pardonner. Alors c'est à ton tour de pardonner aussi à ta femme. Maman, quel problème qui peut être plus grave que ce qu'Aïcha m'a fait? Mais je ne comprends pas. Pourtant, tu détestais Aïcha. Oui, mon fils. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que j'ai tort. Alors je te demande de rentrer et pardonner à ta femme. Maman? Oui, mon fils. C'est de quel secret tu parlais tout à l'heure là? Mon fils, c'est un secret qui existe entre moi et ton père. Depuis des années avant que tu ne sois né. Et ce secret, personne ne peut le savoir. C'est entre ton père et moi. Et je te demande de faire de même avec Aïcha. Gardez toujours vos secrets entre vous. Ne divulguez jamais vos secrets. Gardez toujours vos secrets entre vous. Prends l'exemple de ton père. Tu as compris? D'accord, maman. J'ai compris, maman, ce que tu as dit. Rentre à la maison. Je vais réfléchir. D'accord. Mais ne tarde pas, hein? Kadi? Oui, madame. Où est Aïcha? Elle est dans sa chambre, madame. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Depuis ce matin, elle est enfermée et elle n'a pas encore pris son petit déjeuner. D'accord, tu peux s'en aller. Bonsoir. Ton baramba, ton manamba. Yamana William come up from some dick na kenen. Yampaten William come at the man suguli. Yampaten Sakam come. Gom nip suguli. A ton baramaneton manama hangom netonia. Abne he ton newa. Obliver me he ton him. Laya. Kampachel at manam ne baramba. Ya sabab the patembang of Budbumi. I have about it for more. Now will inform a Buddha boom. I for Sanka Chilabamba. For no man, I want about it. Mammy come to come cherry. Tell us you lazy and cheranka way. The poem bene, the never had a minute of poem tab. La phone rocked behind your own down womb tabia. Fontal learning a cassette of song for you to go. Of Yavan a view by year for Sierra. La Fahaman, who would lap warm so rocked about Towley. For Madame Tifokana, you let it be open. And when a man at the beam get a barrack.
Ma fille. Oui, maman. Tu sais quoi? Si j'ai eu tout ce comportement envers toi, c'est parce que j'avais une idée arrêtée sur toi. Je pensais que tu étais avec mon fils juste pour l'héritage que son père allait lui léguer. Et en plus, j'avais promis la fille de mon ami à mon fils. Mais je me suis rendu compte que j'ai eu tort. Et je suis là pour te demander pardon. Ma fille, je te demande pardon de tout cœur. Vous n'avez pas à me demander pardon. Je vous ai déjà pardonné il y a très longtemps. Rassurez-vous, c'est déjà oublié. Ma mère m'a toujours dit que lorsque une grande personne agit contre un enfant, c'est pour son bien. Et tous les actes que vous avez posés, maman, je les ai prises pour des corrections. Alors vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Bon? Et ma fille, merci beaucoup. Tu es un bon cœur. Tanti, vous partez. Tanti, s'il vous plaît, restez. Tanti, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Tanti. Tanti, s'il vous plaît. Fais pas trop autour là. Papa? Oui. Je vous demande des excuses pour tous ces mauvais comportements que j'ai eu envers vous. Je vous demande vraiment pardon. Je ne refuse pas ton pardon. Un père ne doit jamais le faire. Je te comprends. De l'autre côté, vous vivez un stress total. Et tu es venu tomber dans un problème pire que ça. Mais à l'avenir, quel que soit le problème auquel tu feras face, reste toujours, garde ton âme. Reste toujours serein pour trouver ça. Mais le plus important est d'aller à la recherche de ta femme. Retrouve-la et ramène-la à la maison. Ce serait mon plus grand plaisir. Je le ferai, papa. Allez, vas-y, ça urge. D'accord. Devine qui était devant la porte. Je n'aime pas les devinettes. Surtout actuellement. C'était qui? Nassir. Nassirou. Attends. Il voulait quoi? Où est venu me tuer?
Toi, vraiment, tu es trop bête, quoi. Ça va parce que c'est un homme de tenue qu'il est censé tuer les gens. Il est censé les protéger, bien sûr. On n'en sait jamais un homme en colère. Il peut tout faire. Ce qui est sûr, moi, je l'ai remis à sa place. Remis à sa place? Comment ça, remis à sa place? Tu t'entends parler? Mon chéri. Tu sais pas que c'est mon mari? Regarde, je n'aime pas ça. Hein? On ne touche pas mon homme. Tu as compris? Hein? On lui manque pas du respect. Ah bon, c'est devenu comme ça. C'est pas toi, c'est moi, tu as raison. Ça m'apprendra de me mêler de la vie des gens. Avec ta grosse tête là. On ne touche pas mon mari. Anita, il n'y a rien de bon même à la télé. Tu es là couché ici au lieu de retourner chez ton mari. Si tu en as marre aussi de moi là, faut me dire. Hein. En tout cas, j'en ai marre. Attends, lève-toi. Je vais me mettre à l'aise. C'est arrivé là-bas. Ma chère, ça va bien passer. Ici, c'est chez moi. Anita, tout d'abord, je te demande des excuses pour tous ces moments difficiles entre nous. Et je te dis merci pour le message en me disant que ma femme est chez toi. De rien. T'inquiète pas pour moi, j'ai déjà tout oublié. Tu sais, Aïcha est comme une sœur pour moi. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Parce que son bonheur, c'est aussi mon bonheur. Ok. Moi, je vous laisse entrer encore. Je suis venu te chercher pour qu'on puisse rentrer à la maison. Il y a papa et maman qui s'inquiètent pour toi vraiment. Merci. Je suis désolée. Je ne peux pas te suivre. Quel homme aujourd'hui voudrait une femme qui est enceinte d'un autre? Je vais devoir partir sans moi. Tu sais qu'on est mariés pour le meilleur et pour le pire. On assume ce problème ensemble. Tu es sûr de ce que tu veux? Je suis sûr. Nassirou n'est toujours pas encore revenu. C'est parce qu'il n'a pas encore retrouvé sa part. Et on va faire comment? Ne serait pas mieux qu'on appelle lancer un avis de recherche par la police? Tu as raison. On y va. Ils sont là. À tout. Sois la bienvenue. Merci, maman. Voilà, ne fais plus ça. Hein. Ma fille. Oui, papa. Tu nous as vraiment inquiétés. Tu sais bien que les rues ne sont plus sécurisées.
Et les bandits tendent des guet-apens aux passants, et surtout aux femmes. Hein? Comme ça, tu mets en risque la vie et la vie de l'enfant. Hein? Ah, Dieu merci. Vous êtes là, sains et saufs. C'est vrai. Mais tu sais bien que les problèmes à ton égard ont été tous résolus. N'est-ce pas? Alors, ne quitte plus jamais ta famille. Ne vous inquiétez pas, papa. Hé, fais rentrer sa valise. Mon mari. Oui. Vraiment, merci beaucoup pour tes conseils. Si tu n'étais pas là, oh, j'allais tout foutre en l'air. Mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. La Aïcha est presque à terre. Et bientôt, je vais recevoir mon petit-fils avec mes bras. Et je suis très contente. Vraiment, merci beaucoup. Le merci est plutôt à toi. Je te remercie d'avoir écouté mes conseils et surtout de les avoir mis en pratique. Toi et Aïcha, aujourd'hui, c'est l'ambiance. Ouais. Quand il y a le bonheur dans une famille, quand Dieu met la main de bénédiction sur une famille, c'est parce qu'il y a une ambiance entre tous les membres de la famille. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Et surtout, merci d'avoir raisonné ton fils. Il a accepté Aïcha comme tel. Merci. Merci beaucoup. Bébé, Oui, mon cœur? tu ne sors pas aujourd'hui? Non. Je vais juste rester avec toi pour prendre soin de toi. Tu es un amour, je le sais ça. Je te mérite pas du tout. J'arrive toujours pas à oublier ce qui s'est passé. Pardonne-moi s'il te plaît. J'ai failli à mon devoir de femme. Non, arrête ça. Je ne veux plus que tu parles de ça. On s'est déjà pardonné. Le plus important, c'est de prendre soin de toi et de bébé. Tu sais que je t'aime énormément. Ok. Pardonne-moi. Arrête ça, ok. Je t'aime aussi, tu le sais ça. Hinnu kula lilgu. Tun ya bramba ni tun sam da mizi min gomna ti pinu kula lilgu. Atun ya ti nin pelar ka ni yiya. Atul ka wum na vonro. Mi gomna la tan yelam ya. Arfa handa tan man bumbu. Ya sama fo mi fanda tan man bumbu ya wenga fo mi. La bunying te fo kana ngunsi. Ndawa man ya wenga. Ti fo ming ti man weng saba akatar ba nere den de watal ma gam menga la sumare ndik bumu ya nere ninget suni
tɩ ad pʋka maan neere maan o bãng ye la ka be tɩ d yaa yãas ye d pa kelgdame n yɩɩda bala tõnd saamdãmba ne tõnd barãmbã gomda ne tõnd woto rẽ wã wẽna kõt kelgr yam wẽna kõt sũ-tõogo tɩ d maan bũmb fãa ne maag n menga